Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du cas de Derrick Rose. Je sais que ça date d'environ une semaine, je voulais vous en parler car ce sujet me tient vraiment à cœur et aussi tout simplement parce que j'adore Derrick Rose. Ses crossovers, son explosivité, ses dunks, bref, pour ceux qui le connaissent, la crème de la crème. Bref, avant tout ça, je sais que ça fait bien longtemps que j'étais plus actif sur YouTube, pour la simple et bonne raison que je n'avais pas de nouvelles idées et que je voulais faire quelque chose de nouveau, d'où mon retour sur la chaîne aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, pour le gaming, je continuerai sur NBA 2K et bien sûr sur d'autres jeux. Bref, attaquons le sujet de cette vidéo. Je vous demande de remonter au vendredi 24 novembre, aux alentours de 20h, 20h30, où plusieurs médias dont First Team, Trash Talk et bien d'autres nous annoncent une watch bomb. Alors, vous allez me dire, mais Alex, c'est quoi une watch bomb? Je n'en ferai appeler ça, promis. Une wash bomb, c'est tout simplement... comment vous expliquer ça rapidement? Une wash bomb... Pour ceux qui connaissent le journaliste d'ESPN, Adrian Wojnarowski, là je sais pas quoi, là, ça me la pute. C'est tout simplement un journaliste de chez ESPN qui, quand il annonce quelque chose, il ne dit pas de la merde. Regardez pour le coach des Memphis Grizzlies, dont je me souviens plus le nom. D'ailleurs, il s'affiche maintenant. Il s'est fait virer, c'est lui qui l'a annoncé. Ensuite, pour la demande de trade de Kyrie Irving, c'est lui qui l'a annoncé. Pour la signature de Dwayne Wade, je crois que c'était aussi lui qui l'avait annoncé. Il a d'ailleurs un compère qui s'appelle Brian Windhorst qui dit jamais vraiment de la merde. Bref, revenons au sujet de la vidéo. Donc, Derrick Rose en aurait donc marre d'être blessé. Il a donc fait un break avec les Cavs. Il a donc fait un break avec les Cavs, pardon pour le trou de mémoire. Il s'est tout simplement écarté du groupe, même si il a encore quelques jours, on apprend finalement par les médias qu'il n'a pas totalement coupé les ponts avec les Cavaliers, contrairement aux Knicks l'an dernier, hein, où il avait complètement coupé son portable, il avait fait ouais, je pars à Chicago quelques jours, je vais me ressourcer, puis voilà, il n'avait pas donné de nouvelles, alors que à Cleveland, il donne des nouvelles. Peut-être aussi parce que les Cavs sont un peu plus compréhensifs par rapport à sa blessure. Pas savoir. Pour le moment, il est toujours blessé et il est censé revenir dans une, deux, voire 3 semaines. Pour le moment, les Cavaliers arrivent à se débrouiller sans lui, même si c'est quand même mieux d'avoir Derrick Rose titulaire que Monsieur José Calderone. Parce que pour le moment, c'est surtout LeBron qui joue meneur depuis l'aile, mais sur le papier, c'est Calderon. Et ça fait quand même déjà bien assez mal au cul. Bref, Derrick Rose, rappelons-le, 3 fois All-Star, il me semble, une fois MVP, Rookie de l'année en 2008-2009, il me semble. Donc c'est déjà pas mal. Plus jeune MVP de l'histoire à 22 ans, il me semble, l'année 2010-2011. Il a emmené une fois les Bulls en finale de conf face aux Heat. Bon, il y avait bien sûr LeBron James pour les stopper. Bref, Derrick Rose, pour le moment, c'est la galère. Il hésite à revenir. Il en a marre d'être blessé. On sait très bien pourquoi, parce que depuis le premier tour de playoff face aux Sixers d'Iguodala et de je sais plus qui, c'est la grosse merde pour lui niveau blessure. Il s'est fait, je crois, les ligaments croisés antérieurs. Donc les ligaments croisés antérieurs. Il s'est fait aussi, il me semble, des trucs au ménisque. Bon, depuis à peu près 2014, il fait à peu près 60 matchs par an, dont une ou deux années aux Bulls. Sachant qu'il avait fait déjà une saison noire, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas joué un match pendant une saison. Après l'autre saison, il est revenu, mais pour 10 matchs avant de se reblesser. Avant de se reblesser, pardon. Et du coup, bah, il s'est fait trader en 2015, je crois que c'était l'été 2015 ou 2016. Ouais, c'est ça, 2016, il s'est fait trader à New York, où il a fait une saison, ma foi, plutôt pas mal. Pour moi, c'était une bonne saison. Bon, pour d'autres, ce n'était pas une bonne saison, mais pour moi, c'était une bonne saison pour Derrick Rose. Puis ensuite, bah, il était free agent, il a signé un peu à la va-vite chez les Cavs. Je rappelle quand même qu'il a failli aller soit aux Lakers, soit aux Bucks, soit aux Cavs. Finalement, il a dit, je vais prendre le minimum et je vais à Cleveland. Pour Cleveland, c'était très bien.
pour un backup d'un certain Kyrie Irving, hein, qui était pas censé partir normalement, mais qui est finalement parti, je rappelle, au trade, dans un trade impliquant des joueurs des Celtics. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur ce trade, parce que ça me tient aussi à cœur. Pour information, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, toutes les sources, enfin je mettrai mes sources dans la description. Donc pour ceux qui veulent aller vérifier, bon après je vous le dis honnêtement, les sources c'est quoi? C'est Trash Talk, First Team. Puis j'essaierai peut-être de vous mettre 2-3 screens justement de Brian Windhorst annonçant le problème pour Derrick Rose. Bref, revenons à la vidéo. Donc Derrick Rose, le problème c'est que s'il s'arrête maintenant, moi déjà ça me ferait vraiment chier. Bon après il a une chance, c'est d'être à Cleveland avec des gars comme LeBron, D-Wade, Isaiah Thomas, Jay Crowder, des mecs qui peuvent te motiver quand même. Bref, c'est pas là le problème. Mais le problème pour Derrick Rose, c'est que si il met un terme à sa carrière, il y a une chance sur je sais pas combien qu'il perde son contrat d'Adidas, qui est quand même de 60 millions, je crois, ou plus sur je sais pas combien d'années. Là, il y perdrait beaucoup. Mais bon, après, il a dit, enfin, je sais pas s'il a vraiment dit, mais ce sont des sources assez quand même sûres qui ont dit, il a pas envie de vivre tous les bons moments de son fils, parce que je tiens quand même à rappeler qu'il a un fils, voire même une famille. Même avec ses histoires de viol, je sais, c'est quand même assez bizarre de voir ça. Il a quand même un gamin, et il a pas envie de vivre tous les bons moments du gamin, du genre une remise de diplôme à la fac, je sais pas ce que son gamin fera, mais c'est vrai que c'est quand même assez triste. Imaginez-vous à sa place, c'est quand même assez compliqué. Pour moi, Derrick Rose, je vous donne quand même mon avis. Pour moi, Derrick Rose va revenir. Il va revenir quand déjà sa blessure sera finie, parce qu'il va pas revenir comme ça avec une blessure, il va pas jouer non plus, hein, c'est pas Isaiah Thomas, c'est pas Isaiah Thomas le mec, hein, qui je rappelle d'ailleurs, Isaiah Thomas avait joué une finale avec un espèce de truc à la cheville, le mec s'en bat les couilles, il continue de scorer, hein. Bravo, pépère. Bref, pour revenir au sujet, donc mon avis pour Derrick Rose, c'est que tout simplement, déjà il va guérir son truc à la cheville, parce que je crois que c'est que un petit truc à la cheville. En plus, attendez, avant de continuer là-dedans, Derrick Rose, depuis ses blessures au ménisque, c'était que des petites blessures qu'il avait du genre un petit pépin physique à la cheville, soit au genou. C'était pas... il revenait régulier. Bon après, le mec, il a tellement subi de blessures que ça peut se comprendre qu'au bout d'un moment, le mec il se donne à fond pour revenir. Tout ça pour au final... c'est vrai que c'est déprimant pour lui. J'ai appris la nouvelle honnêtement pendant le week-end dernier. J'étais déprimé. Cette vidéo est d'ailleurs censée sortir vendredi. Je vais essayer de faire mon maximum, le vendredi 30. Hein. J'ai essayé de m'en faire mon maximum pour qu'elle sorte le vendredi. Donc pour revenir à Derrick Rose, pour moi il va revenir, il va finir sa saison, et putain, s'il vous plaît, là je touche du bois et j'ai même tapé mon bureau, s'il te plaît, gagnez-moi un titre avec Derrick Rose. Je veux que s'il doit arrêter sa carrière, qu'il s'arrête sur une putain de bague. Je veux qu'il s'arrête sur une putain de bagouze. Je veux qu'il ait sa bague. Parce que moi, Derrick Rose, il est dans mon top 5 meneurs all-time préféré. Attention, parce que c'est pas le top 5 all-time des meneurs de tous les temps. Non, non. C'est mon top 5 des joueurs préférés. Derrick Rose est dedans. Sachant que dans ce top 5, il y a aussi Kyrie Irving. Mais bon, Kyrie Irving, désolé, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bref, revenons où nous en étions. Derrick Rose, je vous demande, à vous, va-t-il revenir, oui ou non? Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Alors, effectivement, c'était une vidéo où j'ai un peu tourné en rond. J'avais écrit déjà un peu le début du texte. Je vous demande de me donner votre avis sur ce genre de vidéo. J'essaierai d'en refaire plusieurs. Déjà en rapport avec les débuts de certains rookies tels que Ben Simmons, tels que Dennis Smith Jr. Et même des débats sur les MVP, Kyrie, est-ce que Kawhi Leonard reviendra un jour? D'après Tony Parker, il est censé revenir sous 2 à 3 semaines. On l'espère. Et puis les équipes montantes, les équipes qui sont vraiment nulles à chier. Et puis surtout, aussi une vidéo qui me tient à cœur, les Cavs doivent-ils trader le choix de draft des Nets? Ça va être chaud. Voilà, bon, je vous laisse quand même sur une petite vidéo que j'ai sur un espèce de petit remix de Derrick Rose. C'était Alex, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et ciao ciao tout le monde.
Au revoir. Voices in the air, I hear 'em loud and clear, telling me to listen. Whispers in my ear, nothing can compare. I just wanna listen. As my world turns, the heart beats, not only in my chest, but the heart in the streets. So when they feel this, they feel me, but I can't feel nothing outside these Dre beats. I am from the city of evil, came from the bottom, standing on top. I was supposed to be my coffin. What's up? Exception shows me as a dead man walking, but reflection shows this kid still got it. Better be known I got the throne like I don't know that they're the king. Never grew up around a family cause I'm not a human being. And anyone under my level that's coming in my spot for the top, let them have it cause when I leave the whole world drops. Lace up, kill. Voices in the air, hear it loud and clear, telling me to listen. Whispers in my ear, nothing can compare. I just wanna listen. Telling me I'm in trouble, in trouble, in trouble. Telling me I'm in trouble, in trouble, in trouble. Waking up sweating from the stress of being caged down. Everything I write is played out. Like what is this? Tear the whole page out. Man, I come from holes in the wall, but they don't know the past. Even if I told them it all, they wouldn't know the half. So maybe I fill up my luggage with all of these dreams. I'm pulling the black coat and my black chucks and nothing in my jeans. And just run to the day come like Rocky's movie scene. And I'm on top of the world, look up and scream like this is me. This is Kale. Crucified by the public without the nails. Do or die in my city, but clearly I never fail. Lost myself in the game when I found myself in a cell. Then I found myself in the fame when I lost myself in the pale. And they cannot mess with me still. See them boys and they winning. Underdogs of the year. Cleveland boys in the building. What the fuck is the ceiling? I'm taking this to the top. And when I leave, the whole world drop. Lace up, kill. Voices